Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. Tout d'abord, dans le processus de capitalisation des acquis du projet Village Zéro Faim, le programme alimentaire mondial regroupe les acteurs de la Haute-Guinée, de la Guinée forestière, à Womé, un des sites pilotes. Occasion pour les partenaires coréens d'approfondir les techniques culturelles avec la variété de riz appelé Tongil. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Projet de riz pour la résilience et l'accès au marché, un volet de l'initiative Village Faim Zéro du programme alimentaire mondial. Il réunit à Womé les acteurs du secteur dans les préfectures de Guékédou, Kissiboukou, Farana, Dingura et Kankan, Massanta, Yomu et Zirokore. Un espace de renforcement de capacité sur les techniques culturelles coréennes de la variété de riz appelée Tongil. J'ai échangé avec le technicien et le producteur sur la variété de riz qu'on appelle Tongil. Je suis venu expliquer aux producteurs et aux techniciens tout le processus de production de cette semence pour renforcer la résilience des communautés sur le développement de la chaîne de valeur riz à travers les projets initiés par le PAM de développement des villages Faim Zéro afin de permettre d'assurer une sécurité alimentaire. Financé par le gouvernement coréen à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, ce projet est mis en œuvre en collaboration avec plusieurs ONG locales, dont CADEC, dans le but d'améliorer le rendement des producteurs. Chacun de nous a donné son point de vue, la façon dont on a l'habitude de travailler, on a échangé et ça va beaucoup changer à notre retour. Parce qu'on a tiré profit des expériences de nos collègues. On fera une restitution à nos conseils agricoles pour qu'on arrive à assurer l'autosuffisance alimentaire. On travaille pour que notre village soit un village Zéro-Faim, pour que nos enfants puissent étudier bien. Quand on travaille le riz, qu'on trouve, on donne à l'école, pour que nos enfants mangent et puis ils puissent travailler à l'école. Cette initiative est une composante essentielle du projet Village Faim Zéro du PAM. Elle vise à renforcer la sécurité alimentaire en faisant de l'agriculture le moteur de l'économie rurale en Guinée. Depuis belle lurette, la Guinée dispose de navires de recherche équipés d'appareils de recherche scientifique et de sauvetage très sollicités dans la sous-région ouest africaine. Ce navire permet également de connaître l'état des ressources halieutiques et des données liées au plan de gestion et d'aménagement des pêches pour l'année suivante. En marge du sommet sur les océans à Nice, le navire a connu la visite de la représentation diplomatique française à Conakry. Algassimouba. D'une valeur de plus de 10 milliards de francs guinéens, ce navire de recherche scientifique permet d'évaluer nos ressources en mer. En termes clairs, estimer la quantité de poissons ou encore le potentiel exploitable. L'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone visite le bateau dénommé Général Lansana Conté situé au port autonome de Conakry pour vérifier sa logistique. Grâce à ce dispositif, fruit de la coopération guinéo-japonaise, le système halieutique guinéen pourrait améliorer son rendement. C'est une occasion de mettre en lumière tout ce que la Guinée fait pour la préservation de l'océan, qui est une réserve de biodiversité, qui est une réserve pour le climat, c'est ce qui nous fait respirer, qui est aussi une ressource pour les communautés. La Guinée dispose avec ce bâtiment d'un bâtiment rare en Afrique de l'Ouest pour observer la démographie des poissons, leur vie. Cette visite intervient au moment où la France accueille les décideurs du monde en marge de la 3e conférence sur l'océan qui se déroule à Nice. Un événement majeur où la protection des océans est au cœur des débats depuis le 10 juin. À Nice, en présence de la ministre des Pêches et du ministre des Finances, nous avons signé avec l'Agence française de développement et le gouvernement guinéen un programme de 4 millions d'euros pour aider les communautés de la côte sur la pêche durable. C'est très bien que l'ambassadeur soit passé visiter notre bâtiment de recherche, qui est très rare dans la sous-région, que vous pouvez dire aujourd'hui, à part la Mauritanie, peut-être notre pays, nous sommes les seuls à disposer d'un navire de recherche. C'est une aubaine pour nous de continuer cette coopération dans le cadre de la recherche. Équipé de tout type d'appareils de recherche scientifique et de
de sauvetage, ce navire est très sollicité par les pays voisins, ce qui peut générer des fonds pour l'État. Littérature avec ses ouvrages sur le droit, Djibril Magasuba met son expertise au service du savoir à travers des ouvrages pointus et accessibles. Il offre aux Guinéens, aux chercheurs guinéens et professionnels du droit des outils précieux pour mieux comprendre, mais surtout maîtriser les réalités juridiques africaines. Maimouna Bella Diallo, Adam Elza Traoré. L'ouvrage Méthodologie juridique, paru chez Harmattan Guinée, est une référence de 184 pages signée Djibril Magasuba. Juriste, magistrat financier et enseignant-chercheur, l'auteur met son expertise au service des étudiants et des praticiens du droit. À l'université de Sonfonia, il est allé à la rencontre des étudiants et enseignants pour partager sa vision et répondre aux questions des jeunes juristes. La motivation pour écrire les deux ouvrages, dont le premier intitulé Méthodologie juridique, le constat après à peu près 8 ans d'expérience en chargé de travaux dirigés, en chargé de cours magistraux, je me suis rendu compte que les étudiants ont d'énormes difficultés et les enseignements de 4 mois ne suffisent pas pour leur donner tout ce qu'il faut en méthodologie. Donc j'ai décidé d'écrire cet ouvrage, de mettre à leur disposition. Même après moi, ils peuvent continuer à lire. Mais ce n'est pas tout. Djibril Magasuba a aussi présenté un second ouvrage, Les créanciers chirographaires en procédure collective au WADA, une thématique technique et peu vulgarisée, mais essentielle dans le contexte juridique africain. C'était un sujet nouveau qui n'a pas été abordé. Il reste sur un terrain vierge depuis la création de l'OADA en 1900. Les démarches ont commencé en 1991, les premiers avis ont été posés en 1997. De cette date à maintenant, aucun juriste, de manière doctrinale, s'est intéressé pour sortir un document à la matière. Donc c'était venu présenter à nos collègues enseignants, chercheurs à l'université pour recueillir leurs avis, provoquer leurs réflexions afin d'améliorer la qualité. Les deux ouvrages publiés ont un pesant d'or et qu'il ne faut pas mettre de côté. Une fois qu'on a ce document, alors il mérite d'être lu pour pouvoir apporter un retour conséquent dans le monde juridique et judiciaire. Ces deux livres, dédicacés lors de la 17e édition des 72 heures du livre à Conakry, ont suscité l'intérêt d'un public varié. Étudiants, enseignants et professionnels ont salué la clarté et la rigueur des analyses. Des échanges nourris ont révélé un véritable besoin de repères méthodologiques dans la formation et la pratique du droit en Guinée. En déplacement, le ministre de la Jeunesse et des Sports, en compagnie de son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation, a inauguré récemment le foyer des jeunes de Makonon et des quartiers de la commune urbaine de Kankan. Ensuite, Kiemon Bogolaba est allé à Djélibakoro pour mettre à la disposition de la jeunesse un autre foyer de jeunes. Ces deux infrastructures sont réalisées par les fils de la localité pour permettre aux jeunes de développer des activités socio-éducatives et l'entrepreneuriat. Komara Moussa. C'est désormais l'espace de toutes les aventures possibles de la jeunesse de Makonon, l'un des 57 quartiers de la commune urbaine de Kankan. Ce foyer de jeunes, baptisé le général président Mamadi Doumbouya, est le fruit de l'engagement des fils ressortissants de la localité. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas assez d'opportunités dans les sous-préfectures ou dans les villages. Voilà pourquoi nous avons pensé à la réalisation de ce projet, la maison des jeunes, avec les annexes, avec les toilettes, avec groupe électrogène et pompe à fourrage. Avant, on n'avait pas de lieu où se retrouver, où se récréer, on marchait des kilomètres. Et aujourd'hui, voici notre bijou grâce à nos frères et au gouvernement. À Makonon, l'Alliance est populaire pour accueillir l'infrastructure. L'occasion unique pour la population de plaider les autorités à réaliser un terrain de sport et un collège sous place pour réduire le déplacement des élèves vers le centre-ville de Kankan. Même sentiment à Djélibakoro, où les habitants sont fortement mobilisés pour la mise à disposition de ce foyer des jeunes, construit également par un fils du terroir. Je me rends compte que je ne me suis pas trompé, parce que quand on voit l'engouement qui est là aujourd'hui, comment les populations ils sont si contents pour une telle salle, donc ça me rend fier. Mais c'est les jeunes men
Nous sommes trop contents de notre maison des jeunes. Le président nous a eu vraiment. Lisez-vous même l'enthousiasme. Nous allons nous récréer ici maintenant et apprendre la culture. Ces deux infrastructures juvéniles réalisées à Makonon et Guinée-Bakoro participent à l'effort de formation et d'éducation socio-culturelle des jeunes. Nous voulons donc profiter pour remercier le conseiller du président, pour remercier la communauté qui a pensé à ce projet. Nous, en tant que ministère utilisateur, nous mettrons tout en œuvre pour une bonne utilisation, pour une occupation saine de la jeunesse. Ce bel exemple va sans doute façonner l'avenir des jeunes de ces localités. Il marque un pas important vers leur épanouissement dans un monde en pleine mutation. À l'occasion de la célébration de la Tabaski à Boké, des cérémonies culturelles ont été organisées dans la commune urbaine et dans la sous-préfecture de Kolabouni. Partout, des groupements de femmes et troupes artistiques à travers des pas de danse ont égayé le grand public. C'est pour aussi revaloriser les coutumes et mœurs de Kakandé. RTG Boké, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. À l'occasion de la célébration de la fête du Tabaski, la plateforme des femmes leaders pour le progrès de Boké mobilise toutes les couches sociales du terroir autour d'une réjouissance populaire. C'est dans le cadre de la relance de la culture traditionnelle de Kakandé profond. Durant 3 jours, le chef-lieu de la préfecture a vibré au rythme de la danse traditionnelle communément appelée Kakandé Namouni. Les groupements de femmes, mais également des troupes artistiques venues de partout dans la préfecture ont émerveillé le public à travers des pas de danse. Une manière de valoriser le patrimoine culturel de cette région cosmopolite. C'est une première. Nous appelons toutes les femmes de Boké et les hommes, bien sûr, de venir avec nous, que nous nous donnons la main. C'est pour tout ça, c'est pour le développement de notre préfecture Boké. Quand nous nous donnons la main, avec des petites actions, nous pourrons essayer aussi de développer Boké. Aujourd'hui, nous avons décidé de célébrer Kakandé. Cette fête, c'est célébrer Kakandé. Montrer la tradition, le mœurs. Aujourd'hui, pour que les enfants de Kakandé soient unis, descendre ensemble. La sous-préfecture de Kolawi n'est pas restée en marge de cette réjouissance culturelle le lendemain et le surlendemain de la fête de Tabaski. Ici également, les groupements et associations de femmes, mais également des troupes artistiques ont esquissé des pas de danse au rythme des instruments traditionnels. Nous avons organisé cette cérémonie pour revaloriser les coutumes et mœurs de Kakandé. C'est pour aussi renforcer le tissu social entre les filles et fils de Kolaboui. Une fête qu'on appelle le Namouni, que nos parents ont laissé, et comme nous sommes en train de voir aujourd'hui les différentes ethnies qui sont en train de se manifester pour revivre le passé. Et c'est ce qui motive aujourd'hui la cohésion, l'attente, de vivre ensemble. La plateforme des femmes leaders de Boké, en collaboration avec l'Union pour le développement de Kakandé et l'association des femmes de Kolawi, compte pérenniser l'initiative chaque année à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski. L'idée vise à promouvoir les coutumes et traditions de Boké. Enfin, ce grave incendie du côté de Ratoma, le feu a consumé le contenu de toute une maison. Les dégâts sont énormes et les victimes ont presque tout perdu. Les détails avec Marwan Kamara. Le contenu de cette concession située au quartier Ratoma Centre, secteur Plateau, est parti en fumée sous le regard impuissant des voisins. L'incendie a occasionné d'importants dégâts matériels qui ont un impact non négligeable sur l'économie des victimes. C'est aux environs de 23 heures que moi j'étais dans ma chambre. Ma petite soeur est sortie en courant, en hurlant Bruno, Bruno, il y a le feu. C'est ainsi que je suis sorti moi aussi en courant de ma chambre. Je me suis dirigé vers le disjoncteur pour couper le courant. Entre-temps, la flamme avait déjà envahi la chambre de mes petits frères. Le tout petit qui avait environ 6 ans était assis dans la flamme, il criait. Heureusement, son grand frère était à l'intérieur qui est sorti en courant. Vu la flamme, il ne pouvait pas sortir par la porte. Ils se sont
faufilé vers la fenêtre qui est juste à côté là. C'est par là les enfants sont sortis, au nombre de 3 personnes. Avec l'aide du voisinage, nous avons essayé de maîtriser le feu, mais vu maintenant l'ampleur, le feu était déjà dans le plafond, impossible. La cause principale de cet incendie a été un court-circuit. Dans ces jours-ci, il y a la perturbation du courant. Le courant revient et repart dans l'intervalle de 5 à 10 minutes. Et quand le courant revient, ça revient avec une tension très très forte qui a causé cet incendie. Malgré l'intervention des voisins et des sapeurs-pompiers sur place, cette concession est complètement ravagée. Les sinistrés lancent un appel à de bonnes volontés. Nous lançons un SOS à toutes les personnes de bonne volonté, surtout pour les enfants qui ont tout perdu, que ce soit habits, chaussures, les diplômes, les cahiers, tout. L'appel que j'ai lancé au niveau des autorités, c'est de revoir le cas de la protection civile. Ils sont là pour la population. Jusque-là, Nyankwe Tunamou et sa famille n'ont aucun abri. Ils comptent ardemment sur le soutien de tout un chacun pour leur survie en cette période de grandes pluies. C'était tout pour les infos. Je vous retrouve dans la grande édition de 20h30 pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.